Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Vous avez été nombreux à nous écrire, à nous téléphoner à nos bureaux après la diffusion de la première capsule et on ne s'attendait pas à ça. C'est fantastique de constater que vous êtes nombreux à vouloir écrire, que vous êtes nombreux à vous publier et que vous êtes aussi nombreux à encourager vos amis à se publier. La journée de la diffusion a été un échange de belles énergies et pour ça on voulait vous remercier. Vous savez que notre objectif avec ces vidéos, c'est de créer un contenu qui soit dynamique, sincère et tout simplement plus humain. Et pour le coup, on a été ému par vos réactions, par vos messages et de constater que certains d'entre vous appliquaient nos conseils également à d'autres sphères de leur vie, que ce soit en amour, en amitié et même sur des projets professionnels, je dirais même surtout sur des projets professionnels et ça c'est génial. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Kyrian Malone, fondatrice d'Homo Romance Éditions à Montréal. Euh, Depuis 2 ans, nous avons déjà réuni plus de 40 auteurs publiés et plus de 51 titres LGBTQ à notre catalogue. 51 titres, les amis, qui représentent nos couleurs et surtout notre diversité à travers des romances lesbiennes, gays, bi, trans. Et on aimerait en recevoir plus pour plus de diversité, bien sûr. Ces capsules ont pour objectif de vous aider, vous, à vous lancer dans la publication. Et le but, c'est de répondre aussi à vos messages. Donc tout de suite, je vais vous lire une question de Sophie. La question va s'afficher sur l'écran. Moi, je vais vous la lire. Bonjour Kyrian, pourriez-vous me dire comment être un bon auteur pour mettre toutes les chances de mon côté car je souhaite présenter mes textes à plusieurs éditeurs. Merci. Écoutez Sophie, avant de vous répondre, je vais laisser les auteurs publiés de mon romance édition partager avec vous leur expérience. Puis moi, je vous vois après. À tout à l'heure. Alors tout d'abord, avant de répondre à la question du vidéo, je tenais à dire, euh, avant de commencer, que chaque personne qui réussit à mettre un point final à un projet, que ce projet ait 100 pages, 500 pages, que ce soit un roman, un recueil de poésie, une nouvelle, je crois que quand on réussit à se rendre à la fin de ce qu'on voulait faire, on devrait tout d'abord se féliciter. Euh, Moi, quand j'ai mis le point final à mon premier manuscrit, euh, la première réaction que j'ai eue, c'est sûr que c'est l'excitation. J'étais heureuse d'avoir créé une histoire, d'avoir réussi à mettre toutes les petites brides d'idées que j'avais ensemble pour pour faire un projet, un roman complet. Euh, Est-ce que je croyais avoir créé l'histoire du siècle, le roman de l'année? Non. Euh, je, je vais parler pour moi, mais moi, c'est sûr que à chaque fois que j'écris une histoire, la première réaction, c'est le doute. C'est sûr que je doute parce que est-ce que mon histoire est valable? Surtout pour le premier manuscrit, j'ai beaucoup douté. J'avais pas en tête de me faire publier. Tout d'abord, là, ça c'était pas. euh, Quand j'ai envoyé mon manuscrit, euh, je n'imaginais pas que mon histoire intéresserait. Euh, Mon but, tout ce que je voulais à la base, c'était au moins, au minimum, recevoir des commentaires de la maison d'édition. De me faire dire quoi travailler, tout ça. J'avais pas la prétention de croire que j'étais exceptionnelle et tout ça, surtout que c'est une première histoire. Ce que j'ajouterais, par exemple, c'est euh, si j'avais pas osé parce que je doutais, parce que je pensais que mon histoire était pas euh, super, ben j'aurais pas un premier roman entre les mains. J'aurais pas été publié. J'aurais jamais su le potentiel exact de mon histoire. Donc, c'est sûr qu'à la base, il faut de la passion. Il faut que tu aies le goût d'écrire. Euh, je crois que côté talent, je crois que le reste, à part quand tu as la passion, je crois que le reste, c'est le travail. Un peu comme le gym. Faut un peu à chaque soir, tu te motives à écrire, que tu te concentres à écrire, même si ça te tente un peu moins. Euh, faut, je crois que au-delà du talent, euh, je crois qu'il faut vraiment de la persévérance, qu'il faut vraiment
travailler. C'est le terme travailler que je trouve. Mais à la base, faut que tu aimes écrire. Puis si la personne a réussi à mettre un point final à un projet, c'est qu'elle a déjà la base primaire pour être un auteur. Et je terminerai en disant oser. Si on n'ose pas, on le saura jamais. Donc l'important, c'est d'oser dans la vie et advienne que pourra. Et bonne chance. Donc salut à tous, moi c'est Kalan Gédaren. Il y a de grandes chances pour que vous ne me connaissiez pas encore, mais je vais quand même me présenter. Je vais publier mon premier roman, La Dernière Héritière, dans le courant de l'année 2018. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour participer à ce projet de capsules et essayer de répondre du haut de ma petite expérience aux questions qui sont souvent posées par des jeunes autrices quand elles arrivent à la fin de leur roman et que vient le temps de le présenter ou non en maison d'édition. Au départ, j'avais fait un plan et puis finalement, je me suis un peu éparpillée, donc du coup, je vais faire ça un peu plus au feeling. Moi, le thème que je voulais aborder essentiellement, c'était la confiance en soi. Quand on est auteur, on passe énormément de temps, et moi la première, à se dire que ce qu'on a fait c'est pas assez bien, à se dire que c'est pas suffisant, qu'on aurait pu faire mieux, que là si on avait fait ça différemment, ça aurait pu donner autre chose, ça aurait pu être plus sympa, plus accrocheur, etc. Moi personnellement quand j'ai écrit mon livre, je l'aurais lu 1000 fois, je l'aurais corrigé 1000 fois. Il y a juste un moment où il faut se mettre des barrières, où il faut se dire que voilà, c'est bon, c'est fini. Pour finir sur cet envoi en maison d'édition, moi je vous encourage à oser, voilà, comme disait Kyrian dans une de ses vidéos, dans la dernière capsule qu'elle a faite, il faut oser, il faut prendre un peu confiance en vous, il faut... Ça veut pas dire être égoïste ou péter plus haut que son cul comme on peut dire, ça veut juste dire qu'à un moment donné il faut avoir confiance dans le travail que vous avez fourni, dans ce que vous avez écrit, et ça il n'y a que vous qui pouvez le faire en fait. Nous on peut vous donner des conseils, on peut vous aiguiller, on peut répondre à vos questions, mais sautez le pas, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Nous on ne pourra pas le faire à votre place, et en fait c'est important de prendre conscience de ça. C'est important de se dire ok, moi par exemple, dans ce que j'écris et dans mes projets, j'ai toujours l'habitude de dire j'y vais les deux pieds devant et puis de toute façon ça fera pas plus mal. Et en fait c'est totalement vrai. Quel que soit le projet, quelle que soit la chose qui me tient à cœur, à laquelle j'ai envie d'arriver, il faut se donner du mal, il faut mettre de côté ses appréhensions, ses peurs et ses doutes, et il faut y aller quoi. Il faut y aller sans regarder derrière soi, sans se dire que voilà, bon bah oui, on va être jugé effectivement, parce qu'il va passer par un comité de lecture, et se dire que la pire chose qui peut vous arriver, c'est d'être publié quoi. Il faut arrêter d'être pessimiste et de se dire que ce que vous avez fait c'est mauvais, que c'est pas bon, que c'est pas assez bien. Il faut se dire que ce que vous avez fait c'est génial. Il faut avoir confiance en vous, et il n'y a que comme ça que vous pourrez arriver. Moi j'ai l'habitude de dire que on apprend de ses échecs, c'est grâce à eux qu'on avance, qu'on évolue, qu'on grandit, et même si vous soumettez votre livre à une maison d'édition, à un comité de lecture, et qu'on vous le renvoie avec un avis négatif, cet avis-là, il ne faut pas le prendre de travers. Il faut le prendre comme des conseils, il faut le prendre comme de la bienveillance. Ça ne veut pas dire que votre texte ou que ce que vous avez écrit est mauvais. On va juste, en fait, par ce biais-là, vous donner des cartes pour pouvoir améliorer ce que vous avez écrit, pour pouvoir pallier à certaines erreurs que vous avez commises, et vous permettre de le rendre meilleur. Et par ce biais-là, du coup, pouvoir accéder à ce que vous avez envie. Donc pour finir sur une dernière note, la chose que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que nous tous auteurs, si aujourd'hui on en est là et qu'on est publié, c'est parce qu'à un moment donné, on a étouffé nos craintes et nos doutes, les mêmes que ceux que vous avez, et qu'on a foncé dans le tas quoi. Que voilà, on a osé proposer notre travail,
et que ça va marcher, quoi. Voilà. Et tout ce qu'on pourra vous apporter, nous, c'est pour arriver justement à concrétiser ça vous aussi, quoi. Et c'est là tout le mal que je peux vous souhaiter. Voilà, donc sur ce, Donc je remercie Judith Gagnon et Kalan Gidaren pour leur intervention. J'étais partie me faire un petit café en attendant. Moi j'ai adoré les écouter. Elles donnent d'excellents conseils. Et même pour moi qui suis parfois dans l'hésitation, je sais que ça peut paraître étrange pour certaines personnes de m'entendre dire ça, mais je vous assure qu'un auteur, enfin les trois quarts que je connais, des auteurs et même moi, on manque d'assurance assez souvent par rapport à nos écrits. Donc Sophie, ce qui vient d'être dit pourrait se résumer en une phrase, et on devrait tous se dire ça, chaque auteur, ayez confiance en vous. J'aimerais élargir le sujet sur les capacités de toutes et tous à écrire. Peu importe qu'on parle de romans, de poésie, de chroniques, de courts textes et même de musique, les amis. Ce que je vais dire, je sais que ça va en choquer certains, mais tant pis, je vais le dire pareil. N'importe qui peut écrire. Peut-être que ce que je dis, ça peut paraître réducteur pour certains auteurs qui se disent oui, mais non, moi je sais que j'ai du talent. Non, non. Tout le monde peut avoir du talent. Tout le monde peut écrire, tout le monde peut faire de la musique, tout le monde peut cuisiner. Tout s'apprend dans les livres, les amis. Tout s'apprend dans l'expérience, dans la théorie, dans la pratique. Donc ce que je dis, prenez-le au sens large, parce que je vais développer par la suite. Je me fous de savoir que certains ne sont pas d'accord. Je vous dis ce que je constate, ce que la vie m'a appris, et je vous parle d'expérience. Écrire, c'est un passage à l'acte qui se base uniquement sur la volonté de faire quelque chose. Je veux écrire, j'écris. Je veux faire de la musique, je prends un instrument, j'apprends. Je prends des cours de solfège. Ou bien je prends des cours sur Internet. Je passe à l'action. Voyez? Donc, je vous le dis clairement, n'importe qui peut faire n'importe quoi dès l'instant où la personne le décide et met tout en œuvre pour réaliser ce qu'elle souhaite réaliser. Faire du sport, créer une entreprise, voyager, écrire un livre, aller faire de la luge, faire du patinage. Je dis ça parce qu'on est cette saison. Puis là, je dirais bien aussi partir au Mexique quelques jours. Voilà, vous décidez, vous passez à l'action. C'est bien de dire, ah, j'aimerais bien faire ça. Puis on attend que ça nous tombe tout cru dans l'assiette. Non, ça n'arrivera pas, les amis. C'est comme les gens qui rêvent de, jouer de gagner au loto puis qui vont jamais jouer. J'en fais partie. Mais parce que je trouve ça un peu... Bon, moi, je préfère travailler. Moi, je suis sûre que ça finit par tomber. Mais vous voyez ce que je veux dire? Passer à l'action. Puis, on parle pas d'écrire du Balzac, du Stendhal ou du Victor Hugo. Écrire, les amis, ce n'est pas mettre sur papier une suite de mots compliqués que personne ne va comprendre. Allô, on est au XXIe siècle. Connaître ces classiques, c'est bien. Mais je ne connais pas beaucoup de gens qui lisent Germinal avant d'aller se coucher. Non, c'est pas une blague là. Enfin, si je connaissais quelqu'un qui lisait Le Rouge et le Noir, pendant 10 ans, elle a lu le même livre. Et je crois d'ailleurs qu'elle ne l'a toujours pas fini. C'est pour vous dire parce qu'il y a des livres qui sont soporifiques. On est à l'ère du plaisir, du besoin de s'évader, de se détendre. On vit tous à 100 à l'heure dans une société écrasante et parfois prise de tête. Tout va trop vite autour de nous. Les gens n'ont pas le temps euh, de lire des bouquins où il y a des descriptions sur 30 pages, juste pour dire que le feu de cheminée est super beau dans l'âtre. Non, non. C'est beau le français du 18 et 19e, mais bon, on n'a pas envie, quoi. Enfin, moi, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'écris. Et je peux vous dire que les gens que je lis, ou les gens qui me lisent, avec qui j'ai pu avoir des échanges, ils aiment l'action, ils aiment l'aventure, ils aiment s'évader, ils aiment la simplicité. Et sachez qu'on peut écrire simplement, avec un vocabulaire varié, et le faire avec du talent. Moi, je vois passer des manuscrits, des fois, je lis des passages, je dis waouh, des auteurs qui étaient autrefois sur fanfiction.net, sur Wattpad ou sur d'autres plateformes gratuites, Doctissimo. Je me dis waouh, mais c'est fou quoi. Il y a des gens qui ont du talent et qui en ont même pas conscience. Souvent, on me demande, Kyrian, quel a été ton cursus? Est-ce que tu as fait des études de lettres pour apprendre ce métier? Alors oui, l'édition, les amis, c'est un métier. Euh, autant qu'être correcteur ou illustrateur, il y a des gens qui font un métier de leur passion.
Et oui, certainement, il faut faire des études pour certaines choses, mais pour d'autres, pour des auteurs, écrire n'a jamais exigé de faire des études. Pour certains auteurs, écrire, c'est un don, c'est une vocation, c'est pouvoir écrire des heures, toute une journée sans faire d'efforts. Donc non, je n'ai pas fait d'études pour apprendre à écrire, j'ai juste écrit. Est-ce que j'ai cherché à m'améliorer? Oui. Est-ce que j'ai lu sur Internet je sais pas moi, des règles d'orthographe? Ben oui, encore aujourd'hui, quand j'écris, je ne suis pas exceptionnelle en orthographe ou en grammaire. Et des fois, je vais faire des recherches pour m'assurer ben, que sur le conjugaire, j'emploie la bonne conjugaison. Voilà, et tout le monde, et je suis sûre que tous les auteurs le font. Tous les auteurs ont théoriquement leur dictionnaire des synonymes ouvert quand ils écrivent. Vous voulez écrire? Cherchez-vous des méthodes fonctionnelles. Faites des recherches dans Google. Lisez, apprenez, retenez ce qui vous intéresse et jetez le reste. Parce que les amis, la vie est trop courte pour faire des choses qui ne vous passionnent pas. Donc si vous avez envie d'écrire, écrivez. Écrivez et faites-le parce que la vie est courte et c'est pas sûr qu'à 70 ans, vous pourrez vous dire ah, j'ai le temps, mais la vie passe vite et il faut le faire tant qu'on a envie de le faire. Alors bien sûr, un pianiste sera meilleur s'il a pris des cours de solfège. Bien sûr qu'un peintre sera plus performant s'il sort d'une école d'art, mais aucun artiste, les amis, s'il n'a pas dans son cœur la passion, s'il n'a pas l'étincelle de créativité qui brûle dans son âme, dans son regard, dans son cœur, aucun artiste ne sera performant dans ce qu'il entreprend. Et beaucoup d'auteurs pourront l'affirmer, s'il y a des appels à texte, peu importe l'appel à texte, et qui ne sont pas motivés, qu'il n'y a rien dans leur cœur qui leur dit oui, je pourrais faire ça, ben, ça ne donnera rien. Il y a une différence entre un métier et une vocation. Le métier, ça s'apprend par les études, la lecture, n'importe quel apprentissage. Que la vocation, les amis, c'est un concept qui est plus profond et qui est étroitement lié aux émotions et aux dons du cœur. Soyez-en sûrs. Donc apprendre, c'est la clé. Apprendre, ça vous apporte la théorie, c'est sûr. Mais tout le reste, ce qui sort de votre cœur, de votre âme, de vos tripes, de votre tête, c'est ça qui va impacter dans vos ouvrages. Que ce soit des livres, de la musique, le chant ou la peinture. Et les artistes qui m'écoutent le savent. Ils savent de quoi je parle parce que tout vient de là. Tout vient du cœur. Peu importe ce que vous faites, la passion que vous exercez, vous savez très bien que quand vous le faites, ça vous rend heureux, vous vous sentez bien. C'est le cœur qui fait la différence, les amis, entre un métier et une vocation. Autant qu'entre une aventure d'un soir et un amour durable. N'importe qui peut aller dans un bar et puis se trouver quelqu'un, un homme, une femme, puis le ramener chez lui le soir, ou pas chez lui, faire ça dans une voiture. Mais ce qui compte, c'est de construire. Bah, écrire, c'est la même chose. N'importe qui peut écrire, mais n'importe qui n'aura pas la vocation de le faire. Que ce soit un instant T de sa vie ou toute sa vie durant. Un diplômé en lettres, s'il n'est pas animé par la passion de l'écriture, il pourra essayer d'écrire en tout cas tout ce qu'il veut. Il pourra écrire de très belles suites de mots, des textes merveilleux sur des centaines de pages. Mais ça donnera quoi au bout du compte s'il n'y a rien qui vient du cœur, s'il n'y a pas l'émotion? Vous voyez ce que je veux dire? Un auteur qui va décrire un arbre, mais s'il est en amour avec cet arbre et qu'il le trouve absolument merveilleux avec ses feuilles, son odeur, ce qu'il dégage, son énergie, je sais pas moi. Puis le mec qui va décrire un arbre, il y avait un arbre planté dans le jardin à côté d'un banc. Bon, voilà ça. Vous voyez, tout se résume à l'émotion en fait. Et là vient le point de l'inspiration, les amis, parce que l'inspiration, c'est quand même ce qui est le plus important aussi dans l'écriture. N'importe qui peut écrire, oui, mais surtout n'importe qui sera inspiré. Sans l'inspiration, sans les idées, sans l'imagination créative, oubliez tout ce que je vous ai dit plus haut. C'est pour ça que quand je dis n'importe qui peut écrire, il faut le prendre au sens large. Le sens large, c'est que faut l'inspiration, les idées, l'imagination. Il faut tous ces éléments, il faut réunir tous ces éléments pour écrire. Et beaucoup de gens ont beaucoup d'imagination. Beaucoup de gens sont inspirés par plein de choses. On vit dans un monde où les informations passent à toute allure.
On est submergé d'informations. C'est impossible de ne pas être inspiré dans le monde dans lequel on vit, quoi. Quoi d'autre? Bah, je m'excuse si je suis un peu abrupte dans mes propos. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas d'idée, pas d'imagination, vous pourrez éventuellement écrire un manuel de cuisine ou de bricolage, ou participer peut-être à un guide du routard et encore. Voilà, mais pour écrire un roman, vous devez avoir de l'imagination, de l'inspiration et les émotions qui viennent de là, pour les retranscrire dans votre livre. C'est indispensable. L'inspiration, l'imagination, c'est la clé de l'écriture. Sans ça, vous n'arriverez à rien. Puis les diplômes, sans l'inspiration et l'imagination, vos diplômes, ils ne servent à rien non plus. Ce sont des notions qui ne sont pas liées à des théories ou à votre niveau de français. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient de la tête, l'imagination, et du cœur, l'émotion. Alors oui, connaître l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, les règles de conjugaison, les règles d'accord, c'est indispensable, ce sont des outils importants. Au même titre qu'un plombier ou qu'un mécanicien va avoir besoin de bons outils pour travailler, parce que sinon ça ne va pas marcher correctement. Ben, c'est pareil pour l'écriture. Excusez-moi, je fais une petite pause café. Dehors, il neige fort, là, c'est juste fou, j'adore, c'est très très beau. J'adore travailler dans ces conditions. Ça, c'était ma chatonne. Donc, les amis, l'imagination, c'est une mine d'or. C'est votre trésor. Et votre trésor, il est dans votre tête. Le reste, vous pourrez l'apprendre. Mais l'imagination, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. On l'a ou on l'a pas. Et quand on l'a, par contre, on peut la développer. On peut la développer, ne serait-ce qu'en vivant, qu'en sortant, qu'en s'inspirant de l'extérieur, de tout ce qu'il y a dehors, des gens qu'on rencontre, des voyages qu'on peut faire. Enfin voilà, c'est l'imagination, ça se développe, ça se nourrit. Et ma définition du talent, parce que bien sûr il faut un peu de talent, le talent ça sera un mélange de tous ces ingrédients que je viens de vous citer. La maîtrise du style, l'imagination, la créativité, puis j'ajouterai un dernier point, les fans de serial killer ou de trauma, parce que Dan Heyman aussi en parle certainement dans son livre, sauront de quoi je parle. Le quatrième point, c'est la signature. La signature, les amis, elle ne s'invente pas, parce qu'une signature, c'est, en termes de profiling, elle est psychologique, la signature, c'est inconscient. Un auteur, à force d'écrire, il va se distinguer d'autres auteurs par sa façon de rédiger des descriptions, des dialogues, des sujets qu'il traite, par sa façon de traiter les sujets. En bref, la signature d'un auteur, ça représenterait même l'essence de son écriture. En fait, certains appellent ça aussi, vous savez, la griffe d'un auteur, d'un peintre aussi, ou d'un musicien. Il y a des gens très sensibles, des hypersensibles, qui savent reconnaître, en faisant attention, en étant attentifs aux détails, qui savent reconnaître par des mots, ou par des notes de musique, ou par une palette de couleurs, des artistes, par leur signature. Vous voyez? Donc, ils peuvent reconnaître une œuvre en faisant attention à ces détails. Et là, je pense à ma mère, qui a une sensibilité visuelle et auditive juste incroyable, parce qu'elle sait reconnaître les peintres, les courants en de musique classique, les courants d'œuvres de peinture, juste par leur coup de pinceau, par les notes qu'ils font. Je trouve ça juste incroyable de savoir par rapport à quelle note, quelle est telle ou telle composition ou telle symphonie. Là, on ne parle pas des trucs commerciaux qui passent à la radio, on parle vraiment de grandes musiques, de chefs-d'œuvre musicaux. Bon, après, la définition de chef-d'œuvre, chacun a la sienne. Hein. Enfin bon, moi, je trouve ça fascinant. Donc, le talent, les amis, ça se développe. On parle d'écriture, mais quelles que soient en fait les activités que vous voulez exercer, il y aura toujours un minimum de théorie. La théorie, c'est sûr que c'est indispensable.
mais rien ne vaut la pratique. Et plus vous pratiquerez l'écriture, la lecture, le chant, la danse, whatever, plus vous écrirez bien, plus vous aurez du talent, plus vous vous démarquerez, plus vous développerez aussi votre imagination. Excusez-moi, c'est un petit peu tremblé. Et plus vous maîtriserez votre style. Tout ça s'imbrique, toutes les choses sont liées les unes aux autres, comme dans toutes les passions qu'on peut avoir, les choses sont liées entre elles. Donc oui, n'importe qui peut écrire, mais si vous écrivez, écrivez avant tout pour vous, et vous seul. C'est ce que si vous vous faites plaisir, vous ferez plaisir aux gens. Et plus vous écrirez, et plus vous lirez en parallèle, parce que les amis, n'oubliez pas de lire. La lecture, c'est super important. Et plus vous écrirez bien. Excusez-moi. Je sais qu'il y a de jeunes auteurs qui nous regardent, qui nous suivent, qui nous ont posé des questions et les réponses viendront au fur et à mesure des capsules parce qu'on essaye vraiment de prendre les questions les plus pertinentes et les plus globales pour pouvoir ensuite faire nos capsules. Donc à ces jeunes auteurs, s'il vous plaît les amis, soyez indulgents envers vous-même. Laissez le temps à votre plume de mûrir, de s'affiner, de gagner en confiance et d'exister. La plume d'un auteur, ça se développe avec l'âge, les amis. On n'écrit pas à 18 ans comme on écrit à 35 ou à 50. Ça se développe aussi avec ses centres d'intérêt, avec nos peines, avec nos joies, nos réussites, nos peurs, notre évolution, avec les émotions qu'on vit dans notre vie, avec nos attentes, nos espoirs. C'est comme ça qu'un auteur mûrit et que sa plume mûrit avec lui. Et surtout les amis, encore jeunes auteurs, aussi plus vieux, soyez indulgents avec vous-même, ne soyez pas rudes avec vos anciens textes ou avec vos nouveaux textes. Même s'ils ne vous plaisent plus, faites des mises à jour. Vous pouvez leur donner une seconde vie. Si vous retrouvez dans vos tiroirs ou sur votre disque dur un vieux manuscrit, puis vous le relisez, puis vous vous dites que vous écrivez mal. Non, si vous avez écrit ces textes, c'est que déjà il y avait quelque chose qui venait du cœur, donc faites en sorte de les améliorer. Et ne faites pas l'erreur, et ça c'est une erreur récurrente chez beaucoup d'entre vous, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'écrivent à ce propos, ne faites pas l'erreur de vous auto-saboter. Parce qu'il y a une chose dont vous devez prendre conscience, les amis, c'est que vous êtes les pires juges. Vous êtes votre pire juge. Peu importe les critiques que vous allez recevoir sur un ouvrage, soyez indulgents. L'auteur que vous étiez hier n'est pas l'auteur que vous serez demain. Et puis en passant, la critique sera le thème de notre prochaine capsule. On pensait le traiter sur du long terme, mais non, clairement, ça va être le thème de notre prochaine capsule, suite justement à tous les commentaires qui ont été laissés avec le défi qu'on a lancé dans le groupe. Voilà, je souhaitais faire une capsule vraiment dédiée à la critique, à l'importance des critiques, qu'elles soient constructives ou pas. On développera tout ça. Mais vous, en tant qu'auteur, vous devez avoir du respect pour l'auteur que vous êtes ou que vous étiez à votre première œuvre, même si elle était imparfaite. Parce que cette première œuvre, vous y avez mis votre cœur, toute votre passion. Donc si vous avez la volonté d'écrire, vous pourrez en fait développer votre style, forcément. Avec la pratique, on développe le style. Vous pourrez élargir votre imaginaire, ça c'est très important. Et devenir un auteur plus talentueux. Ça c'est certain et c'est difficile de régresser quand on est persévérant et qu'on continue de se battre pour écrire et pour s'améliorer. Dernier point les amis, soyez rigoureux. Soyez rigoureux. Combien de gens débutent un livre et ne le finissent pas? J'en connais des tonnes. Nous les premières d'ailleurs, on a écrit des histoires, on en a une cinquantaine qui font 20, 30 ou 200 pages et qu'on n'a pas terminé parce que on s'est déconcentré, on a manqué de temps, on est parti sur une autre histoire. Donc soyez rigoureux. Si vous devez publier, si vous voulez publier, déjà arrivez au mot fin. N'essayez pas de nous contacter en nous disant j'écris une histoire, est-ce que vous pourriez la lire pour me dire si c'est bien pour savoir si je la continue? Non, les amis, on n'a pas de temps à perdre. Je suis désolée de vous dire ça et d'être un peu rude, mais votre histoire, elle doit être finie. Parce qu'un bon livre, c'est le début et c'est la fin. C'est un tout. C'est pas se dire oui, ça commence bien,
Non, parce qu'il y a des livres qui commencent bien, puis après ça devient nul et puis ça finit n'importe comment. Donc non, on veut pas ça. On veut des histoires complètes. Si vous voulez des avis, vous trouverez certainement des gens dans le café qui pourront vous aider, des lecteurs qui se feront un plaisir en plus de vous donner des avis. Donc prenez des notes parce que là, ce que je vais vous donner, ce sont des astuces qui sont importantes. Parce qu'être rigoureux, pour être rigoureux, il faut s'imposer donc une rigueur et ça implique une ligne de conduite. Ça, c'est difficile, surtout quand on a une vraie vie, qu'on a des enfants, qu'on a un vrai travail à l'extérieur. Je dis ça parce que j'ai toujours l'impression d'être dans une autre vie, sur une autre planète. Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous avez un vrai travail où il faut vous rendre tous les jours. Donc, je sais que c'est pas simple. Donc, imposez-vous une ligne de conduite, des horaires par exemple. Je sais pas, moi, tous les soirs à 6 heures, bam. Vous prenez du temps pour vous, vous prévenez votre entourage, votre famille, vos proches, vos enfants, votre épouse, votre mari que vous devez écrire. Et vous vous imposez, si possible, un nombre de mots par jour ou un nombre d'heures. Que ce soit 1000 mots, 2000 mots, ou 10 pages comme vous voulez, ou 1 heure, ou 2 heures, pour vous imposer une organisation qui va vous obliger à écrire. Enfermez-vous dans votre bureau, ou allez dehors, ou dans un café, mais mettez-vous dans un endroit où personne ne va vous déranger et où vous n'allez pas être distrait. Donc là, le café, là, de l'homo-roman, c'est génial, mais vous voyez, mais moi, je me fais distraire des fois et du coup, je fais pas du tout ce que je dois faire parce que je suis là en train de chatter avec tout le monde. Donc, les notifications Facebook, le téléphone, vous coupez. Tout ce qui peut vous déranger, vous le coupez. Vous y reviendrez plus tard, ça ne va pas s'envoler. Facebook ne va pas s'arrêter demain. Je sais que ça serait pas plus mal pour beaucoup de gens. Mais non, ça c'est une utopie. Ensuite, un indispensable, les amis, donnez-vous une deadline. Je connais des personnes, ça fait 6 mois qu'elles écrivent le même roman, quoi. Bon, 6 mois encore, c'est correct. Je dis ça parce que moi, je vais super vite. On va dire 2 ans qu'elles sont sur le même truc et puis qu'elles l'ont pas fini, puis probablement qu'elles le finiront jamais. Donc, donnez-vous une deadline, une limite de temps, un nombre max de pages. En général, 350 pages max, c'est déjà bien pour un premier tome. Après, rien ne vous empêche de faire 2 tomes, 3 tomes, de soumettre des trilogies. Et puis, surtout, les amis, pour bien écrire, mettez-vous la pression. Ne reportez pas au lendemain, ne reportez pas dans 6 mois, ne reportez pas votre prochaine vacances. L'urgence, là, c'est d'écrire quand on a les idées, quand on a l'émotion. L'imagination et l'émotion du cœur. On a envie d'écrire, là, c'est now. Parce qu'après, on oublie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le sujet. Je suis désolée, ça a été super long, mais j'essaie vraiment de rentrer dans les détails et d'aller à l'essentiel. Donc, ce qu'il faut retenir, n'importe qui peut écrire. Dès l'instant où l'auteur aura de la volonté c'est super important, de la passion, c'est indispensable la passion, de l'imagination, ça va de pair avec la passion en général, passion, imagination, de la rigueur et de l'organisation. Volonté, passion, imagination, rigueur, organisation. Si vous arrivez à réunir ces 5 choses, vous deviendrez un excellent auteur. Donc là, j'invite les auteurs, finalement, les autres qui n'ont pas pu s'exprimer dans la vidéo, mais qui souhaiteraient rajouter des choses à ce qu'on vient de dire. Vous pouvez compléter avec grand plaisir en commentaire. Partagez-nous votre expérience de l'écriture, vos rapports avec vos objectifs. Comment et quand, vous, en tant qu'auteur, vous avez eu le déclic de vous lancer dans l'écriture et de vous publier. Quelles sont vos méthodes aussi parce que ça peut aider d'autres auteurs, puis ça peut m'aider moi, bien sûr. Je pense sincèrement que si vous suivez les conseils qui ont été donnés, vous deviendrez un super écrivain qui pourra être prolifique. Moi, je vois déjà chez Homo Romance Édition, on a des auteurs qui ont 4-5 livres. C'est juste incroyable à quelle vitesse ils écrivent et des fois tout seuls. J'aimerais finir avec une phrase que j'ai lue, qui n'est pas de moi, mais l'auteur, j'ai pas retrouvé son nom. Les amis, ne laissez pas vos rêves au bord de la route. J'adore cette phrase. Ne laissez pas vos rêves au bord de la route. En fait, ça veut dire que avancer, oui, mais vos rêves, s'ils sont dans une valise, vous les emmenez avec vous. Ou sinon, vos rêves sont votre destination. Ne laissez pas vos rêves là. Ne les laissez pas là quand vous avancez. Emmenez-les avec vous. Vous avez aimé cette vidéo? À vous de me dire ce que vous en pensez.
Comment vous vous sentez en tant qu'auteur, que vous soyez publié sur les réseaux ou gratuit ou en vue d'une publication. Si vous avez d'autres questions en tant qu'auteur, en tant que lecteur, à poser aux auteurs, allez-y, profitez-en parce qu'ils vont certainement avoir un feedback de ce que vous avez écrit. Voilà, je vous remercie en tout cas de nous avoir visionné, d'être arrivés. Franchement, ceux qui sont arrivés au bout, félicitations parce que c'est super long. Vous pouvez bien sûr liker pour encourager les auteurs. Partagez avec vos amis. Ceux qui souhaitent se joindre à nous verront aussi en quoi consiste notre travail chez Homo Romance et comment on accompagne nos auteurs à plus de visibilité pour les LGBT. Comme d'habitude, je vais vous mettre le lien dans la description. Je vais faire quand même un résumé. Et surtout les amis, prenez soin de vous, croyez en vous, soyez un auteur inspiré et inspirant. Je vous dis à très bientôt, bye bye.